Mardi, le 8 septembre 2020. Bienvenue à En prenant votre café. Bonne rentrée tout le monde. C'est parti. On essaye quelque chose là. You can fool some people sometimes, but you can't fool all the people all the time. So when we see the light, we're gonna stand up for a right. So you better get up, stand up. Stand up for your right. Une autre chanson, mon répertoire de massacré. Ça va bien, François, tu commences bien l'année. Il m'écoute pas les héritiers de Bob Marley. Fait que ce n'est pas tellement grave. Comment ça va aujourd'hui? Avez-vous bien dormi? Dormez comme un bébé. Entre une grosse doudou, les fenêtres ouvertes, on est bien. Il fait froid, on est bien à l'intérieur, c'est parfait. Mon café aujourd'hui, je suis pas mal. J'ai pris une pause parce que je suis pas mal fier de mon café. Il en reste presque plus, donc je suis sur les derniers 1000, mais c'est le café qui est fait par le café Nunez par les boutiques de vélo Tino Rossi. Celui qui a racheté de Tino, c'est un Colombien. Et pourquoi je l'aime, ce café-là? Regardez, il n'est pas à vendre à part qu'à la boutique. Mais pourquoi je l'aime? Parce qu'il y a une belle histoire derrière. Avant, il y avait la gestion de l'offre dans le café. Donc, si tu voulais vendre du café à l'international, il fallait que tu passes par l'agence. Et maintenant, c'est possible d'en avoir directement. Donc, l'agence mêlait tout le café. Et puis, maintenant, on le sait d'où il vient. Et ça, moi, ça me fait plaisir. Parce que je suis pas toujours... Il y a des pour la gestion de l'offre, il y a des contre pour la gestion de l'offre. Et s'il y a bien un groupe qui est obstineux, qui est plate à parler, dès que tu touches à la terre, la sériculture, l'apiculture, l'agriculture en général, il y a toujours un chialeux, un dépressif qui vient dire « Nous autres, c'est plus dur qu'ailleurs. » Hey, arrêtez de chialer. L'entrepreneuriat, c'est difficile. Point. OK? S'il y a plus de cas de suicide en agriculture, il faudrait peut-être regarder les mécanismes de l'agriculture. C'est une des entreprises les plus gérées. Donc, c'est soit que tu as le choix d'investir 1 million ou plus pour t'acheter des quotas pour produire, ou soit tu crèves de faim à faire 200-300 poulets, puis après ça, tu as des inspecteurs dans le cul qui viennent te déranger pour savoir si tu respectes les règles. Bien, c'est sûr que ça te met de la pression si tu n'es pas fait fort en partant. Et les règles sont là pour étouffer les petits, faire de la place aux grands. C'est peut-être ça qu'il faut falloir regarder à un moment donné, les amis agriculteurs, par arrêter de chialer. Cette nuit, il y a un gars qui me dit « T'es le seul agriculteur avec une Ferrari. » Hey, pas une Ferrari que j'ai, c'est une Lamborghini. Et je ne l'ai certainement pas acheté. Ça, c'est de la jalousie pure et simple d'un petit qui va rester petit toute sa vie. Si j'ai acheté une Lamborghini, c'est parce que je me suis fait un cadeau. Je ne vais pas le justifier à personne. OK, c'est pas un vol que j'ai fait. J'ai quand même payé 50 000 $ de taxes, que le bien des gens qui devraient être contents de ça. Et de deux, c'est parce que j'ai boîti une entreprise, puis je l'ai vendue. OK? That's it. Et puis, même si j'étais sur une ferme puis je faisais bien de l'argent parce que j'ai trouvé une bonne méthode, j'ai encore le droit de m'acheter une Ferrari. Mais pour le moment, j'ai juste une Lamborghini, mon petit ami. J'ai bien dit petit, parce que les gens petits comme ça me puent au nez. Je suis de bonne humeur pareil, faites-vous-en pas. Je suis de très bonne humeur. Je me suis levé à 3h30. J'ai fait mes respirations. Wim Hof, ça prend 11 minutes. Donc, on a 11 minutes dans notre vie. J'ai décidé de me lever un petit peu plus tôt pour pouvoir les faire parce que j'aime ça partir ma journée en faisant ça. C'est comme si tu te réveilles et tu reçois un massage d'1 heure en partant, juste en respirant pendant 11 minutes. C'est parfait. J'ai fait mon kettlebell et je suis prêt. Parce que là, j'ai mis mon chandail keto. Il fallait que je sois en forme et surtout que je parle du syndicat des gros bras aujourd'hui. La FTQ Construction, qui est le syndicat des gros bras, ben, il vient de perdre une marche. Tu sais, il y a du maraudage voyons, maudite pancarte. Il y a du maraudage à certains moments de l'année qui va, que les syndiqués peuvent changer de branche. Et là, le syndicat des gros bras, puis c'est drôle parce que dans le journal, il y a un gars avec une méchante paire de bras et qui pose, là, pour montrer qu'il est allé au gym, qu'il a pris des stéroïdes. Là. J'en prends pas, moi. C'est au max. J'ai beau forcer, là, c'est là. C'est pas plus gros que ça.
Et pas fait de gym depuis 6 mois non plus. Fait que ça aide pas pour avoir des gros bras. Fait que, hey, je vous ai même pas dit pourquoi j'ai chanté la chanson You Can Get Up, Stand Up. Parce qu'aujourd'hui, le 8 septembre 1858, Abraham Lincoln l'a dit cette phrase-là. You can fool some people sometimes, but you can't fool all the people all the time. Et Bob Marley a repris cette phrase-là. Je ne savais pas, je pensais que c'était Bob Marley. Mais je suis abonné à un site d'histoire et j'aime bien ça, aller chercher des petits morceaux d'histoire. Aussi, en 1504, on des choses d'hier, là. Ben, Michelangelo, ça c'est le petit bonhomme qui me ressemble, qui est tout nu, qui a les mêmes muscles que moi, mais pas à la même place. À Florence, donc c'est une sculpture très très connue. C'est un monsieur bien bâti, tout nu avec un petit pénis. Fait que. Petit pénis. Pénis. Ça fait rire les enfants, ça, ce mot-là. Hein? Bon, là, dans le journal, là, ils ont déterminé en fin de semaine que le virus ne venait pas de Montréal. Les autres, là, ils ont dit, OK, il y en a un peu partout, il y en a moins à Montréal. Fait que nous autres, on pensait qu'il venait de Montréal, lui, mais il peut arriver par une autre autoroute. C'est pas facile à suivre, ça, ce virus-là. En parlant d'autoroute, moi, je sais ce que Valérie Plante fait ce matin. Elle fait comme le maire de Las Vegas hier soir. Le maire de Las Vegas a regardé les caméras. Et c'est vrai, là. Le maire de Las Vegas a regardé les caméras sur le trafic hier pour voir comment de gens revenaient de vacances pour rentrer en ville. Donc aujourd'hui, Valérie Plante, elle regarde le trafic sur l'agglomération du Grand Montréal pour voir, y a-t-il des ponts jamais? Elle, là, si un pont jamais, là, elle capote. Victoire, elle va faire une conférence de presse. Tout va bien! Tout va bien! C'est pas des blagues, là. Je suis persuadé que Valérie Plante va regarder les caméras de trafic. C'est un indice qui ne mentira pas sur la rentrée au travail. Mais bon, on est limité. On ne peut pas avoir plus que 15% des gens dans les bureaux. Mais quand même, c'est sûr que si elle voit du trafic, elle va être contente. Ben, elle ne veut pas l'avoir dans la ville, elle veut l'avoir à côté de la ville. Tu sais? Fait que, ben, elle va regarder ça. Elle va regarder ça. Et en parlant, là, je fais du coq à l'âne dans mon. C'est pas important parce que. Voyons, Ginette! Oh, mes notes! Je peux crier, personne n'est ici. Je suis tout seul comme un grand garçon. Mais, voyons. Ah, oui. Plus capable des comités. Moi, là, honnêtement, là, on va faire un sous-comité pour analyser la situation. Là, il y a un nouveau comité qui va être annoncé un matin. Ils vont faire une conférence de presse qui s'appelle « Relançons Montréal ». Donc, Ottawa va donner 700 000, Québec 200 000, puis Investissement Québec 125 000. Il faut qu'on forme des comités pour relancer Montréal. Hein? On a lancé le panier bleu, hein? Ça aussi, c'est plein de comités. On a mis officiellement 250 000 dans le panier bleu, mais très peu en réalité. On va regarder, il fait longtemps que je n'ai pas été voir qu'est-ce qui marque sur les Facebook. Le panier bleu, on va regarder ça. On va regarder ce qu'ils ont marqué. Le panier bleu. Moi, j'ai quitté mon pays bleu. Mais même les internets ne sont pas capables d'aller le chercher, ça prend du temps. Le panier bleu. Voyons, il est où? Ah, il est là, c'est le dernier. Facile à trouver. Donc, ils ont marqué quoi? Ah, aujourd'hui, c'est la fête du travail. Et ça, ils ont marqué hier. Un matin de congé, vous êtes plus du type lève tôt ou lève tard, peu importe l'heure à laquelle vous vous levez. Il n'y a rien comme se réveiller dans des draps confortables, surtout ceux des entreprises d'ici. 12 likes. 12 likes. Hein? Le panier bleu nous dit que c'est bien de se lever tard dans des draps faits ici. Ça relance l'économie. Fait que probablement, les mêmes membres du comité vont se mettre sur le comité Relançons Montréal. Puis là, on va dire, qu'est-ce que ça prend à Montréal? Ah, t'as un peu, on va mettre des clowns
sur la rue Sainte-Catherine. Ouais, c'est une bonne idée, ça, c'est une bonne idée. On met des cônes orange partout. Ouais, mais il y en a partout déjà. Ouais, OK. On les peinture dessus, notre couleur? Non, c'est pas une bonne idée. On met des mixés électriques partout, on va mutualiser. Non, ça, c'est déjà en train de se faire, on va faire faillite avec ça. Ouais, OK. À moi, des comités, là, je suis plus capable. Pas capable, jamais été capable, je suis encore moins capable aujourd'hui. Un comité Relations Montréal. Okay. Montréal était designé pour fourrer les touristes. Okay? Il n'y a plus de touristes. Donc, tu fourres qui maintenant? Hein? C'est ça. Montréal, c'était designé, on s'en va travailler, notre boîte à lunch, notre mauvaise humeur. Et moi, à un moment donné, là, je t'avais fait une entrevue au 98.5. Fait qu'il est le matin. Hein? Puis, je m'en vais, je marche. Moi, je suis de bonne humeur. Hey, je m'en vais en radio. Je regardais la face des gens. Ça s'en allait tout en bas. Personne ne sourit. Tout le monde s'en va avec son sac, sa boîte à lunch, ses écouteurs. C'est pas ça, la vie. On s'est forgé une fausse vie avec ça, mais c'est pas ça, la vie. Tu es supposé rentrer au travail de bonne humeur. Le travail, c'est pas supposé être une punition. Pour t'en aller, puis de bonne humeur, hey, je m'en vais accomplir quelque chose. Donc, les gens se rendent au bureau pour rien accomplir ou des choses qu'ils n'aiment pas. Il faut se poser des questions sur l'organisation du travail et la manière qu'on travaillait. Mais on va mettre encore 1 million dans une patente à gosse qui ne marchera pas. Montréal a été designé pour attirer les touristes, vendre des chambres d'hôtel à prix très fort dans le temps de la Formule 1, faire beaucoup d'argent pendant une période de temps, un peu comme les acériculteurs. Tu sais? On veut juste marcher pendant 2 mois, faire beaucoup d'argent, puis après ça, moi, l'acériculteur, je fais la belle vie. Fait que, hey, celui qui me chicanait que j'avais une Lamborghini, je connais pas la réalité, l'endettement, le travail acharné, comment se la traite. Le gars qui est jaloux là, de la Lamborghini, il s'appelle un nom, là, je ne le dirai pas. Je suis aucunement jaloux. Ce que je veux dire, c'est que vous ne connaissez pas du tout la réalité de l'endettement, le travail acharné, c'est plein de fautes, là. Commence la traite à 5 heures et finit la journée à 18 heures, ça 7 jours sur 7, 365 jours par année. Je connais pas ça, moi. Maintenant, je suis pas élevé sur une ferme. Nous autres, on avait 400 moutons. Et est allé sur 3 fermes, puis je faisais le train avant d'aller à l'école, puis on faisait le train en volant. Mais je connais rien, moi. Je connais rien, parce que j'ai de l'argent. J'ai de l'argent. Aujourd'hui, un jeune qui veut se lancer là-dedans va être endetté jusqu'au cou. Ben oui, parce qu'il y a des quotas, mon petit Marc-André. Il faut que tu achètes un quota pour avoir le droit de produire. C'est pour ça que tu es endetté jusqu'au cou. Donc, vous avez été gâté. J'ai été gâté, moi. Commencer ma vie avec 0$. Je sais que vous détestez M. Jean. Je ne le déteste pas, c'est lui qui me déteste. Moi, je le trouve juste con. Voilà, c'est fait. Le REM, hey, à Montréal, tu sais, on fait un REM, un réseau d'express métropolitain, un train, on est en train de défigurer la ville, mais il va y avoir un train pour rentrer des gens dans le centre-ville. Ouais, tout à coup, oups, business case change, on en veut. Est-ce que ça va être utile encore? On verra. Mais une des choses, moi, il y en a une près de chez moi, le train d'Outremont, et la gare de train Outremont, qui sont en train de faire, qui est 45 étages sous terre à peu près. Et c'est marqué à 20 minutes de l'aéroport. Le problème, c'est que le REM ne se rend pas à l'aéroport. On fait un réseau express métropolitain et on ne l'a pas connecté à l'aéroport, mais là, on n'a plus une scène. Donc, probablement qu'il ne sera jamais connecté à l'aéroport. Il faut le faire. Et on a 2 fois plus de chômage en ce moment qu'en février. Et pourtant, l'économie sur papier, avec la bourse, va mieux qu'en février. Il faut le faire. Il faut le faire. Mais est-ce que c'était des jobs qui étaient appelés à disparaître? Est-ce que c'était justement dans l'industrie du tourisme où on vend trop cher pendant les périodes d'été? C'est ça qu'il faut regarder. Là. On a peut-être éliminé ce qui était à éliminer, tout simplement, puis le reste fonctionne bien. La réalité, c'est que les gens ont de l'argent. Le taux d'épargne est dans le tapis. Les gens ont des comptes de banque remplis. On a mis beaucoup d'argent sur nos maisons. Le prix des maisons est à la hausse. Et d'ailleurs, les cédrières, cet été, on a manqué de cèdres. Le monde met tellement d'argent. On a manqué de piscines. On a manqué de cèdres. On a fait énormément d'aménagements paysagers parce que là, on développe notre cocon puis on dit c'est ici qu'on va travailler. Là, à l'automne, ça va être le home office qu'on va dépenser beaucoup pour montrer. On va en voir sur Instagram. Là. Regardez mon home office, home staging, hashtag. Il va y en avoir des hashtags qui vont apparaître sur les Instagram. Mais
Mais intéressant de voir l'argent qu'on met sur la maison. C'est la preuve quand même que l'économie va bien et que les maisons sont en pleine croissance fulgurante. C'est qu'on a juste éliminé le bois mort. Donc, c'est sûr que ça fait du bruit. C'est le sucre du soleil, on va s'entendre, là. Ça fait pas grand dommage à l'économie, là. T'sais. Mais intéressant de voir vers où on s'en va. Hey, Jamal Khashoggi, vous connaissez? Ça, c'est l'ancien proche de l'État saoudien qui travaillait pour le Washington Post. Puis à un moment donné, il était à Istanbul, en Turquie. Puis il est allé chercher un papier au consulat. Puis on l'a jamais revu. Ils l'ont dépecé en morceaux. Il y avait 8 accusés. Ils ont été accusés. Puis le prince saoudien leur a donné l'absolution aujourd'hui. C'est fait. Vous n'êtes pas coupables, les boys. Vous m'avez rendu service. C'est complètement débile. Complètement débile. Et puis on accepte ça. Honnêtement, ces pays-là devraient être bannis. On ne devrait même pas faire affaire avec eux, pas leur acheter une scène, pas les accueillir ici. Ça n'a aucun bon sens, ce type de choses-là. Mais bon, si on fait le tour de tous les pays qui n'ont pas de bon sens, on va même refuser des Américains. Là, si on regarde Donald Trump, là, donc ça donne rien ce que je dis. Hey, en parlant de pas de bon sens, je lis le journal Le Star du Kenya. Et il y a le gouverneur, vous savez, c'est un État, là, ou de la ville, Nairobi, qui est en cours. Pourquoi? Parce que s'est fait accuser de prendre des pots de vin pour donner un contrat à quelqu'un. Oh, surprise, hein? On est en Afrique pour voir si ça existe, les pots de vin. Moi, vous savez, j'ai été une fois en Afrique, au Bénin, et la femme du gouverneur, la sœur du gouverneur, du président nous attendait à l'aéroport pour nous expliquer que c'est les choses, comment ça fonctionne ici, puis il faut aider. Il serait bien de beaucoup aider la gente politique. Il ne te le dit jamais directement, là, mais il te court après. Je suis resté là 3 jours. Ils nous ont couru après pour avoir de l'argent en cash. T'sais? Mais lui, le président de la Nairobi, il aurait dû faire mes recherches géographiques, mais c'est pas grave. Ben, il se présente en cours alors qu'il est accusé de pot de vin avec un masque. Ça s'invente pas, là. Louis Vuitton. T'es fronté, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Moi, t'es fronté comme ça. On est gros. On est un peuple qui est gros. Il y a un indice que j'ai appris ce matin que je ne connaissais pas et que je vais commencer à suivre. Le Solactive, c'est le nom de la compagnie, Obésité Index. Vous pouvez le googler, le Solactive Obésité Index. Depuis le mois de mars, lui, il est à la hausse de 70%. Le taux d'embonpoint a augmenté. On a tout pris du poids. On a tout pris un petit peu plus de vin. On a tout mangé du comfort food un peu plus. Et ça fait qu'on a engraissé. Donc, moi-même, j'ai pris du gras. Puis là, ben, c'est la rentrée, donc je fais un petit peu plus attention. D'ailleurs, je jeûne. Je suis en mois de jeûne pour aujourd'hui et demain. Peut-être pour jeudi, je vais voir si je le fais 72 heures, mais probablement ça va être 48 heures cette semaine. Et mais c'est intéressant. Donc, ça suit 43 compagnies qui sont impliquées dans la mise en forme, donc, ou l'obésité. Donc, tu as Herbalife, tu as Weight Watchers, un paquet d'entreprises comme ça. Donc, c'est intéressant parce que ça permet aussi de monitorer l'indice corporel des gens. Faut faire attention. Il faut bien manger. Moi, j'aime ça, le déséquilibre dans l'équilibre. Donc, soit que je mange mal pendant un bout, mais pas longtemps. Et après ça, on se reprend en forme rapidement. Le but, c'est d'avoir une paire de jeans. Hein? Tu laisses traîner une paire de jeans que tu sais que tu es un peu tête, là, tu la laisses là. T'sais? Une fois de temps en temps, tu embarques dedans. Là, à un moment donné, quand tu vois que ça veut se pousser d'un bord puis de l'autre, mais surtout plus vers le haut, là, tu fais comme ben, je vais faire attention, faire un petit peu plus de sport. J'ai fait mon kettlebell ce matin. Ce soir, je vais vous montrer ça ressemble à quoi un kettlebell pour ceux qui ne connaissent pas ça. Si vous avez une seule pièce d'équipement que vous voulez avoir à la maison, je vais vous le montrer. Je vais même faire, tiens, je vais mettre une caméra pour faire une démonstration en direct du kettlebell. Ne manquez pas ça. Ça peut être spectaculaire.
Hey, il y a une bataille pour les passagers des compagnies aériennes. On commence à enlever des frais, tu sais, parce que les compagnies aériennes, tu payais ton ticket. Hey, moi, j'ai pas payé cher mon ticket de 125$. J'ai fait New York, Washington. T'avais-tu une valise? Oui, OK, plus 25$. T'avais-tu ton lunch? Non, plus 10$. Plus. À un moment donné, ils ont fait une guerre de prix, mais ils ont tout rajouté des extras. Donc, un petit peu plus, ils nous mettaient debout, pas de t-shirt dans le... Pas de t-shirt, ça aurait été le fun, ça. Mais c'est ça. Donc là, il recommence à dire, ah, OK, il faut aller gagner, parce qu'avant, il abusait. Hein, il y avait la manne. La manne était là. On abusait des passagers. Et maintenant, bon, on essaie de les rapatrier. Donc, on les traite comme ils auraient toujours dû être traités, aux petits oignons. Et là, il y a des batailles pour enlever les frais, pour dire, regarde, si tu changes ton heure de billet, tu peux t'acheter un billet avec nous autres, puis si tu essaies de le changer, il n'y aura pas de frais, parce qu'il y avait des frais pour tout. Donc, maintenant, c'est enlevé. Et en parlant de frais, les Émirats, je viens de chialer contre les Émirats Arabes Unis. Ben là, c'était le Saoudien, là. C'était pas la même chose. Mais Emirates, la compagnie, vient de rembourser 90% de tous ses billets d'avion. C'est un bel exemple pour Air Canada et Air Transat qui refusent de rembourser les billets d'avion. Ben là-bas, ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Et en Californie, quand même intéressant, hein? En Californie, c'est pas intéressant. Non, quand même spectaculaire. 2 millions d'arbres encore brûlés. À chaque été, en Californie, il y a des millions d'arbres qui sont brûlés. C'est combien grand, la Californie? Il y a combien d'arbres à brûler? À un moment donné, il n'en restera plus. Vous savez que cet État-là, c'est un État assez spectaculaire. Hein? Cet État-là a, entre autres, le plus de puits d'eau potable pour revendre. Là. Donc, Naya, Dasani, ils ont plus. Pourquoi? Ils sont installés en Californie, alors que c'est l'État le plus sec presque des États-Unis, parce qu'il n'y a pas de taxes prélevées sur l'eau. Donc, ils siphonnent le sol de la Californie, ça s'assèche, et voilà. Hier, j'ai remis... Facebook, là, on chiale contre Facebook, mais honnêtement, si j'étais un créateur de contenu, j'en suis un, mais bon, amateur, on s'entend, là. Mais il n'y a plus personne qui est dans la création de contenu, qui peut chialer contre Facebook, qui vole son contenu. Facebook fait tout pour faciliter la tâche des créateurs de contenu en mettant de la monétisation, puis c'est bien correct d'avoir quelques 5 secondes de vidéo ici et là. Il y en a sur YouTube, on l'a accepté. C'est là sur Facebook, vous en voyez à l'occasion là-dedans. Ben, c'est ça qui me force à acheter de nouveaux équipements, à me forcer à mettre du meilleur contenu, à me lever de plus en plus tôt pour vous offrir du contenu, parce que ces genres de choses-là sont disponibles. Les étoiles sont disponibles. Les séries, on peut regrouper en séries, c'est facile de retrouver, donc vous pouvez vous installer. Un peu comme sur Netflix, puis écouter comme mes 3 minutes entrepreneuriales. J'ai une très bonne idée pour aujourd'hui, je vous en parle. C'est l'art... je vais vous en parler tantôt, vous l'écouterez. Mais il y a un paquet d'outils maintenant disponibles qui sont mis afin d'attirer les gens, bien entendu, sur Facebook, les créateurs de contenu, et les rémunérer en conséquence. La seule chose qui manque à Facebook, honnêtement, il ne manque pas grand-chose. Il y en a une couple qui s'en vient, mais les posts. Admettons qu'on écrit un post qui est viral, qui pogne beaucoup, que les gens vont voir sur Facebook. Bien ça, c'est pas rémunérer les textes encore. Je ne sais pas s'ils vont le faire un jour, mais moi, je pense que ça devrait être fait aussi. C'est donnant. Dans la vie, il faut que ce soit donnant-donnant. Okay? On a une plateforme, ils nous donnent accès, on emmène des gens sur la plateforme, on doit être rémunéré. Mais bref, Facebook est sur la bonne voie, plus facile que YouTube. YouTube, j'attends depuis 4 semaines un code qui va me permettre de faire la monétisation. Facebook, ça s'est fait comme ça. C'est arriéré, là, YouTube. J'aime beaucoup YouTube, mais pour le créateur de contenu, c'est pas facile. Il faut que tu attendes. On va t'envoyer un code par la malle. Simonac, on n'est plus dans le mal. Là. Hey, la saga Cogeco, c'est terminé. C'est non, niet. Donc, Fitzgibbon n'a pas besoin de sortir de la caisse de dépôt pour dire qu'on va... on va sauver le siège social. Pas besoin de mon Fitz. C'est réglé. La famille Audet a dit qu'ils n'étaient pas intéressés. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. J'espère que vous allez bien. Nous autres, on a beaucoup de commandes en fin de semaine. J'aime ça. On le voit que c'est reparti. La vitrine québécoise, c'est l'endroit pour faire votre épicerie. Ça sort de plus en plus.
Et c'est là que j'ai fait l'épicerie pour mon gars. Je sais, je me répète, mais vous pouvez la faire ici. On va racheter des nouveaux produits constamment. Les couteaux parentaux sont revenus. Il y en a 2, je pense, qui sont sortis cette nuit. C'est quand même pas rien. Voilà. Une belle journée. Aujourd'hui, ben c'est ça, c'est la journée de commande. Mais le mardi, moi, c'est ma grosse journée parce que j'ai Radio X à 9h30 et j'ai Cube à 2h45 et je prépare derrière le comptoir, plus les 3 minutes entrepreneuriales. Fait que c'est une grosse journée communication média pour moi aujourd'hui. Et voilà, bonne journée, amusez-vous, bonne rentrée au travail. Soyez pas pris dans le trafic. Moi, je ne suis pas comme la mairesse. Je ne vous souhaite pas d'être pris dans le trafic si vous allez travailler parce qu'il y en a qui n'ont pas le choix d'aller travailler non plus. Bonne journée.